Salut tout le monde, bienvenue dans ce live, voilà, où nous allons parler d'émotions. Nous allons parler d'émotions dans ce live, donc voilà, je vais attendre que quelques personnes se connectent. Donc vous pourrez regarder bien évidemment ce replay une fois cette vidéo terminée. Donc moi, je vais commencer par me présenter, donc qui je suis et pourquoi je fais ces lives. Voilà, je suis Vincent Mousseau, je suis coach en développement personnel et professionnel, voilà, expert en leadership et en intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Ça va être gérer ses émotions finalement pour que notre vie soit finalement relativement chouette par rapport à ce que l'on attend et qu'on parte pas avec des hauts et des bas tout le temps par rapport à nos émotions et comment est-ce qu'on va répondre justement à un environnement qui peut être peut-être hostile par rapport à nous-mêmes ou que l'on ne va pas comprendre et là on peut vite monter dans les tours. Et comment faire justement pour rester calme? Alors, on a le droit de se mettre en colère, ok? Déjà, pour commencer, on a le droit de vivre ses émotions, c'est super important. C'est même super primordial de vivre nos émotions, d'accord? Par contre, on a besoin de dépasser ce stade. On vit nos émotions et après, on passe à autre chose. Après, on va passer au fait de justement gérer nos émotions. Ok, je me suis mis en colère. C'était pas super agréable. J'ai pas aimé. Peut-être que je me culpabilise maintenant, mais c'est fait. D'accord, les amis, ce qui est fait, on ne peut pas revenir sur le passé, c'est comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, pour pas que ces émotions se répètent, pour pas que ces mêmes expériences se répètent. Et le but de ce Facebook Live, d'accord, c'est de vous donner des clés, en fait, de vous partager des clés, des prises de conscience que vous savez certainement déjà. Mais ce qui est primordial, c'est de passer à l'action, de mettre en pratique ce que l'on sait. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose, vous êtes d'accord avec moi? Si on sait plein de choses, mais que du coup, on ne met pas en pratique ce qu'on sait, finalement, on va stagner, on ne va pas avancer, on peut même régresser. Et c'est là où nos émotions, tout, elles vont prendre le dessus. Donc, est-ce que ça vous parle tout ça? Bonjour Charlotte, bonjour Catherine. Bienvenue sur ce Facebook Live. Donc, n'hésitez pas à partager, d'accord, hein, si vous pensez que voilà, cette vidéo peut inspirer des personnes autour de vous. Donc, j'ai créé une société, FB Consulting, et je fais du coaching voilà, en tête à tête, des séminaires et des conférences. Donc, des séminaires principalement d'entreprise, de temps en temps pour les particuliers, et des conférences donc sur le leadership et sur la confiance en soi. Voilà, principalement, et sur la motivation. Voilà, moi, j'aime bien motiver les gens, j'aime bien que les gens se disent, OK, allez, on y va, je crois en moi, j'ai plein de capacités et je fonce dans la vie. Donc, les émotions. Donc, les émotions, c'est souvent un gros paquet. On va se rendre compte facilement que finalement nos émotions peuvent nous gérer et que c'est pas nous qui allons gérer nos émotions, mais c'est nos émotions qui vont être comment dirais au service de nous-mêmes finalement. Nous on va avoir une colère, bing, on va rentrer en colère. On va même pas trop tilter pourquoi on rentre en colère, qu'est-ce qui nous plaît pas, mais ça y est, on va y aller. Et après on va se dire mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et on peut avoir des regrets. D'accord, comme je disais au départ. On peut avoir des regrets. Donc le but de la vie, c'est d'avoir un minimum de regrets, mais par contre, de passer à l'action, de faire des choses pour finalement croître de jour en jour, pour se sentir bien et se sentir mieux de jour en jour, pour atteindre ses objectifs, d'accord? J'espère que vous en avez, ça va être important. Là, ça va être bientôt les bonnes résolutions de 2020. Ok, allez, on va trinquer, bonne année. Ok, qu'est-ce que je veux dans cette année? Qu'est-ce que je veux me créer dans cette année? Pensez à ça, c'est toujours très très important. Donc la première chose à faire, les amis, pour commencer finalement à travailler, si on peut dire, sur ces émotions, c'est déjà les reconnaître. Reconnaître nos émotions. On a souvent un trait de caractère finalement. Et ce trait de caractère est directement relié à notre état émotionnel. Donc déjà, reconnaissez, vous, ce qui vous anime dans la vie. Et quand on va vivre quelque chose, on va commencer par exemple à pas être d'accord avec une discussion. On va se sentir agressé peut-être. Comment est-ce que nous, on va répondre à ça? Comment est-ce que nous, on va pouvoir répondre à ça? Et directement, là, vous vous arrêtez. OK, qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Que cette personne, elle ne me respecte pas? Je sens qu'il y a la colère qui monte, par exemple.
pourquoi cette colère, elle monte. Parce que finalement, elle n'est pas obligée de monter. D'accord? Mais pourquoi nous, on va la laisser monter? Et là, vous vous posez, tranquille, vous faites un pas en arrière et vous réfléchissez. Tout changement, les amis, va commencer par une prise de conscience. On est obligé d'avoir des prises de conscience. On est obligé de voir les choses différemment pour pouvoir les vivre différemment. Et bien souvent, on va se rendre compte que c'est pas l'autre finalement qui va nous impacter. C'est notre relation avec nous-mêmes qui va naître par rapport à une expérience. Et c'est là où tout le développement personnel, d'accord, tout le travail que l'on peut faire ce soir trouve tout son sens. Parce que plutôt que d'en vouloir aux autres, plutôt que de se dire, mais attends, lui, il me met en colère, c'est de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Pourquoi je me mets en colère? Je suis pas obligé de me mettre en colère. Et si on était 10, une personne, un discours, on aurait peut-être des émotions différentes. Donc vous comprenez bien que c'est pas la personne qui va nous amener de la colère. C'est nous qui allons répondre à ce qui nous semble de la colère. Mais cette colère, elle est en nous-mêmes. Elle est en nous-mêmes. Donc déjà, vous vous posez, d'accord, et vous dites, ok, pourquoi je ressens cette émotion maintenant? Pourquoi je me sens pas à l'aise? Pourquoi je me sens frustré? Pourquoi je ressens du dégoût? Pourquoi j'ai de la peur? Pourquoi j'ai de la tristesse? Voilà, pourquoi j'ai tout ça? Et là, vous allez vous dissocier de l'autre. Et déjà, si vous vous dissociez de l'autre, pardon, l'autre ne prend pas le pouvoir sur vous-même. L'autre ne prendra jamais le pouvoir sur vous-même. Si quelqu'un vous rend triste, si quelqu'un vous met en colère, cette personne a le pouvoir de vous mettre en colère. Et oui, cette personne a le pouvoir sur vous. Qu'est-ce que ça fait de réaliser ça? C'est pas toujours agréable. Non, bien sûr que c'est pas agréable. Mais ça, on peut le changer. Tout ça, on peut le changer. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Toutes comment dirais-je, toutes les émotions ont leur raison d'être. Il va y avoir des émotions agréables et des émotions désagréables. Mais avoir peur, c'est plutôt bien. Parce que ça peut nous sauver la vie des fois. Ça va nous empêcher de traverser une autoroute un 1er août, par exemple. Un jour de départ en vacances, d'accord? On va se dire non, j'ai peur, je ne vais pas le faire. Par contre, il ne faut pas que cette peur, par la suite, elle nous tétanise et qu'elle nous empêche d'avancer dans la vie. Et bien souvent, nos émotions vont nous empêcher de réaliser des choses. La peur peut nous empêcher d'avancer, peut nous tétaniser, peut nous faire rester sur place. J'aimerais bien parler à cette personne, mais cette personne, elle m'impressionne. J'ai peur, donc je ne vais pas y aller. Oh, non. Cette personne, elle est comme elle est. Mais pourquoi, moi, je ressens une peur, une gêne d'aller parler à cette personne? Si je ne suis pas en danger, pourquoi j'irai pas? Ok? Le regard des autres est toujours très très important par rapport à nos émotions. Qu'est-ce que vont penser les autres de nous-mêmes? Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Le regard des autres. Pourquoi justement on doit gérer nos émotions? Pourquoi est-ce que l'on doit gérer nos émotions? Tout simplement, comme on vient de partager, pour avancer dans la vie et pour atteindre nos objectifs. Il faut que vos émotions vous aident, d'accord, à avancer au maximum, au maximum. Et bien souvent, nos émotions, elles vont nous stopper, elles vont nous empêcher d'avancer. Elles peuvent même nous scléroser. Alors, nos émotions sont directement reliées aussi peut-être avec un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Le dernier live, la semaine dernière, était justement sur l'estime de soi. Comment améliorer son estime de soi? Si vous ne l'avez pas visionné, je vous invite à le regarder. Plus on va se sentir bien, plus nos émotions vont être en corrélation avec nous qui nous sommes, avec notre état d'esprit, avec comment on va se sentir à l'instant présent. Donc c'est obligé, plus vous allez vous sentir bien et plus vous allez avoir des belles émotions. Et plus on va se sentir mal et plus on va avoir des émotions vraiment très très bof. Et forcément, les personnes qui sont là, les personnes qui sont dans notre entourage, vont toujours appuyer là où nous, ça va nous faire mal. C'est bien souvent comme ça. Si je me mets en colère,
pour être sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un va me mettre encore plus en colère. Eh oui, c'est comme si j'avais un gyrophare sur la tête, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Eh bien, je vais m'attirer des gens qui vont voir cette colère en moi et qui vont se dire, OK, lui en colère, c'est cool, je vais m'amuser. Et bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et si on a du mal à gérer nos émotions, qu'est-ce que ça va nous apporter? Peut-être du stress, du mal-être, jusqu'à la dépression peut-être, ou vraiment des grosses pathologies. Parce que nous, avant tout, on a un terrain qui fait qu'on ne se sent pas bien. On a un terrain qui fait qu'on pense que les autres sont meilleurs que nous. On pense que les autres, eux, ils sont légitimes pour réussir, mais pas nous-mêmes. Nous, on n'est pas légitimes pour réussir. Mais pourquoi vous ne seriez pas légitimes, les amis, pour réussir? Vous avez des projets, des rêves? Eh bien, faites en sorte de les accomplir. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et là, vos émotions vont vraiment être une super aide pour vous-même. Ou à l'inverse, ça peut vous handicaper. Donc, si on se sent stressé, si on ne se sent pas bien dans sa peau, vérifiez vos émotions. Qu'est-ce que je ressens le plus souvent? Comment est-ce que je me sens le plus souvent? Est-ce que je suis souvent en colère? Est-ce que je suis souvent triste? Triste, pardon. Est-ce que j'ai de la frustration? Souvent. Là, ça va vous permettre de davantage vous connaître. On n'a pas à subir nos émotions. On n'a pas à subir les émotions. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est important de vivre nos émotions. C'est une des premières clés. On est en colère, on a le droit de se mettre en colère. On a le droit de se mettre en colère. On a le droit de se sentir triste. On a le droit d'être vulnérable. On a le droit à tout ça. Mais par contre, un minimum de temps. Un minimum de temps. On a de la colère. OK. On se dit, allez, jusqu'à demain, je ne fais pas d'effort, j'en ai ras-le-bol. C'est toujours comme ça dans ma vie. Je ne fais pas d'effort. Mais par contre, demain, à une certaine heure, je reprends du poil de la bête. Je vais faire en sorte de dépasser cette émotion. Et là, pour ça, on va voir justement des clés pour pouvoir dépasser ces émotions. Déjà, la première clé, qui est pour moi mais l'une des clés fondamentales, c'est ne vous associez jamais à l'expérience. On va vivre quelque chose, on va se mettre en colère par exemple. On va se dire je suis nul, je me suis mis en colère, j'ai pas été bon. Et là, on va commencer soi-même à se dévaloriser. Soi-même, on va commencer à s'auto-saboter, à se mettre des bâtons dans les roues. À quoi ça nous sert de faire ça? Est-ce que ça va nous aider à avancer? Non, ça ne va pas nous aider. Ok, c'est l'expérience que j'ai pas aimée. J'ai pas aimé cette soirée. Parce que les personnes qui étaient là, par exemple, je sais pas, elles me parlaient pas, j'étais pas à l'aise. D'accord. Mais c'est la soirée qui a fait que j'étais pas à l'aise. Maintenant, comment la prochaine fois, si je retombe avec ces mêmes personnes, comment je vais pouvoir changer mon attitude? Comment je vais pouvoir être plus à l'aise, me sentir mieux? Peut-être prendre part à des discussions. Et là, plutôt que d'appréhender une nouvelle soirée, vous allez avoir hâte que cette nouvelle soirée arrive pour mettre en pratique ce que vous avez vu, pour mettre en pratique des nouvelles techniques. Et là, la vie, elle devient passionnante parce que plutôt que d'être dans des peurs, on est dans l'apprentissage. Et on est ici, les amis, pour apprendre. On est vraiment ici pour apprendre. Ne vous jugez pas. On fait tous du mieux que l'on peut. Même si les résultats ne sont pas ce qu'on aimerait qu'ils soient. Mais on ne se juge pas, on fait tous du mieux qu'on peut. Mais par contre, on ne baisse pas les bras. Et on avance tout le temps, petit pas par petit pas, tous les jours, vers nos objectifs, vers le fait de se sentir de mieux en mieux. Quand on vit quelque chose, on va prendre du recul et se demander, mais pourquoi est-ce que ça me touche? Pourquoi ce que dit cette personne, ça me touche? Pourquoi cette situation me touche? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que ça me touche? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi j'ai de la frustration? Et là, ça va vous permettre d'apprendre sur vous-même. Ça va vous permettre
de vous connaître davantage. Et plus vous allez vous connaître, les amis, plus vous allez avoir confiance en vous-même. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez plein de qualités. Vous avez plein de belles valeurs. Mais bien souvent, on va voir le côté négatif en nous-mêmes. On ne va pas voir le côté positif. Alors que vous avez des côtés positifs. Donc plus vous allez croire en vous, plus vous allez vous autoriser à vivre le meilleur et plus vous allez vivre le meilleur. Mais encore une fois, ça va partir de vous. Donc tout ce qu'on dit là, n'hésitez pas à prendre des notes. Vous pourrez regarder les replays, bien évidemment, mais n'hésitez pas à prendre des notes et surtout, passez à l'action. Passez à l'action par rapport à tout ça. Si ça vous parle, bien évidemment. Ok. Si ça ne vous parle pas, passez pas à l'action. Si ça vous parle, passez à l'action. Ok, je veux modifier des choses. Souvent, j'ai des émotions négatives. Je ne me sens pas bien. Eh bien, ça, je vais le dépasser. Et vous avez les capacités de dépasser ça. Je fais un petit tour sur les commentaires. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Il y a encore plein de choses à venir. Encore plein de clés justement pour dépasser ça. Salut Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir que tu sois là. Le plaisir est partagé, Ghislaine. Salut Aïcha, on se voit ce soir. Salut Kenny, j'espère que tu vas bien. On s'est vu avant-hier. Ok les amis. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Dites les choses et parlez de vous. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, si on vit des choses qui vont vraiment nous impacter et on sent que la colère commence à arriver, déjà respirez. La respiration est un super outil pour se sentir mieux. La respiration est vraiment phénoménale pour tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque. Qui connaît la cohérence cardiaque? Vous pouvez taper sur YouTube cohérence cardiaque et là vous allez voir, il y a plein de je vois Gwendoline qui dit je suis en colère car ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve, Gwendoline? Il y a plein donc de vidéos de cohérence cardiaque et le but du jeu en fait c'est pendant 5 minutes de respirer. Voilà, et on respire tranquillement et vous allez voir, vous faites ça pendant 5 minutes, après vous allez être beaucoup plus calme. Vous allez être beaucoup plus calme. Donc la respiration c'est un outil que nous avons tout le temps avec nous-mêmes. Et c'est vraiment un super outil. On n'apprend pas à respirer et on ne le fait pas suffisamment en conscience. Vraiment des grandes inspirations. Vous allez voir, ça va vous libérer vraiment de plein de choses. Donc oui, on va parler de soi. On va parler de soi. Ok, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas respecté. Je me sens mal à l'aise dans cette situation. Ne parlez jamais de l'autre. Parlez de vous. Mais déjà, vous allez exprimer, vous, votre ressenti. Vous allez exprimer ce qui vous challenge. Et déjà, ça va vous permettre de dépasser des choses. Parce que vous allez vous autoriser ça. Vous allez vous autoriser à vous sentir mieux, en fait. À dépasser des choses. Il n'y a rien de pire, les amis, que de garder des émotions enfouies en nous-mêmes et de ne pas les vivre. Parce qu'on ressasse. On ressasse. Et ça, franchement, c'est pas bon. Pas du tout. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire. Vous allez écrire une lettre. Alors attention que vous n'allez pas envoyer. Mais vous allez écrire une lettre où là, vous pouvez tout inscrire. Tout écrire. D'accord? Vous pouvez insulter la personne. Vous pouvez lui dire que cette personne, elle vous énerve, que c'est pas normal. Vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Le fait de faire ça, vous vous déchargez de vos émotions. D'accord? Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer. Vous vous déchargez de vos émotions. Mais après, une fois que ça c'est fait, vous brûlez, vous chiffonnez, brûler c'est bien, d'accord? Vous brûlez cette lettre. Et le fait d'avoir fait ça, quand vous allez revoir cette personne, pour vous, c'est comme si vous lui avez dit votre ressenti. Vous lui aviez dit ce qui vous gênait. Et donc forcément, vous allez vous sentir mieux. Donc parlez de vous. Parlez de ce que vous ressentez. Ok? Une autre clé, c'est de transformer vos émotions désagréables en émotions agréables. On ne se sent pas bien, on se sent triste par exemple. On va vivre notre tristesse. Pourquoi je me sens triste? Parce qu'il se passe ci, il se passe ça. D'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour modifier ça?
Qu'est-ce que je vais faire pour modifier mes émotions? Qu'est-ce que je vais faire pour avancer? Parce que si on reste dans la tristesse, on ne va pas avancer. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Ok, je vais aller parler à cette personne. Je vais aller lui dire ce que je ressens, que je ne me sens pas bien. Mais après, vous allez transformer vos émotions. Vous allez voir des amis, par exemple, qui vont vous faire rire. Des amis à qui vous allez vous sentir bien. Vous allez regarder un film comique. Vous allez regarder des sketchs, je ne sais pas. Vous allez faire des choses qui vont switcher votre émotion, qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir mieux. Vous allez faire des choses comme ça. Et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Par contre, si on ne se sent pas bien et qu'on va voir une personne qui se sent encore moins bien que nous, alors on va se plaindre, on va être en mode victime, mais ce n'est pas du tout ça qui va nous faire avancer. Non, on va ressortir de ce rendez-vous. Franchement, on ne va pas se sentir bien. Non, faites des choses qui vont vraiment vous énergiser, vous donner de l'énergie. Donc, vous allez transformer vos émotions négatives. Et par la même occasion, vous allez transformer vos pensées négatives. Parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on se lève un matin, on va se dire aujourd'hui je vais faire un pique-nique. On se sent bien. On ouvre les volets et on voit qu'il pleut. Directement, on ne se sent pas bien. On se dit notre journée elle va être gâchée, par exemple, si on se laisse impacter par la météo. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de se laisser impacter par la météo, vous êtes d'accord? N'oubliez pas ce qu'on a dit au départ, si on se laisse impacter par la météo a le pouvoir sur nous-mêmes. La météo a le pouvoir de nous énerver, de nous mettre en colère, de nous rendre tristes. C'est intéressant de voir ça. Est-ce que vous allez continuer à donner du pouvoir à la météo? Est-ce que vous allez continuer à donner du pouvoir à des personnes qui vous mettent en colère, par exemple, ou qui vous agacent? Ça, c'est vraiment un choix et une décision personnelle. Mais prenez cette décision à partir de maintenant. Les autres ne vont plus m'impacter. La météo ne va pas m'impacter. C'est un choix que vous allez faire. Vous allez vous donner un ordre. Je vais faire ce choix pour me sentir mieux. Donc, toute pensée négative, vous transformez en pensée positive. Toutes vos émotions désagréables, vous les transformez en émotions agréables. Et ça, c'est à vous de faire le job. C'est à chacun de nous, de faire le job. Et puis, faire du sport. Si on a de la tension, si on est chargé vraiment d'émotions négatives, de tension par rapport à notre journée, parce que des choses se sont très mal passées, on est énervé, on a passé une journée pourrie, ok. Eh bien, on va bouger. Le corps est fait pour bouger. On a besoin de bouger. C'est pas forcément faire du sport et du gros sport, entre guillemets, d'accord? Ça peut être marcher. Ça peut être des pratiques corporelles, du yoga, d'accord, du stretching, de la danse. Ça peut être de la boxe. Ça peut être du running. Ça peut être plein de choses. Mais c'est très, très important de bouger. On a besoin de bouger. On est fait pour bouger. Bouger au maximum. Et vous allez voir, vous savez, vous êtes en colère, vous ne vous sentez pas bien, vous mettez votre musique préférée, vous la mettez à fond et vous dansez. Mais vous dansez n'importe comment. Forcément, après, vous allez vous sentir mieux. C'est obligé. Vous allez vous sentir mieux. Et ça, vous pouvez le faire à tout moment. D'accord? Vous mettez un casque s'il y a du monde autour de vous, enfin en appartement, je veux dire. Et là, vous le faites et vous déchargez, vous dansez n'importe comment. Vous pouvez même crier, vous pouvez même. Ouah. Et après, vous allez vous sentir mieux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, vous passez à l'action. Vous allez vous demander qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation. Et la première chose à faire, c'est de communiquer. Communiquer avec les personnes. Et vous savez, on peut revenir sur une situation. Voilà, on s'est énervé, par exemple, avec des personnes. Ok. Eh bien, on peut y revenir demain. On peut y revenir le week-end prochain, dans 15 jours, dans une semaine. Ok. Là, tu vois, patient, est-ce que tu aimerais que l'on discute? J'aimerais vraiment discuter avec toi par rapport à ce qui s'est passé l'autre fois. Je ne me suis pas senti bien. C'est pas pour se justifier, c'est pas ça. D'accord? On n'est pas là pour se justifier. Mais juste dire, ok, je ne me suis pas senti bien. Parce que j'ai ressenti ça. Et vous parlez de vous-même. Et certainement que l'autre va vous dire, mais non, mais en fait, je disais pas du tout ça pour ça. Ah ok, ben moi je l'ai pris comme ça. Allez, check, et on repart. Et on repart vers autre chose. Donc on ne va pas rester à ruminer des choses. Un minimum.
Et vous savez, gérer ses émotions, c'est vraiment un travail au quotidien. C'est au quotidien qu'on a besoin de gérer nos émotions. Parce qu'on fait un plat du QI, du quotient intellectuel. Mais alors on en parle de plus en plus avec les neurosciences, mais pas suffisamment, peut-être, mais du quotient émotionnel. Notre quotient émotionnel, c'est la base de notre vie finalement. C'est la base. Et j'aime bien comment dirais-je, cette phrase qui dit la qualité de nos émotions fera la qualité de nos vies. Voilà, si on a des bonnes émotions, généralement, on aura une vie qui sera plutôt sympa, où on va prendre du plaisir. Par contre, si on a des émotions hyper challengeantes, d'accord, où on ne se sent pas bien, ou voilà, généralement, notre vie, elle va être un petit peu pareille. Et oui, notre vie, elle va être pareille. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Ce qu'on va vivre à l'extérieur, c'est parce que nous, à l'intérieur, on est en train de vivre déjà ces moments-là. Et les autres à l'extérieur, ils vont toujours être là, on le sait bien, pour appuyer là des fois où ça peut faire un peu mal. Mais ils ne le font pas consciemment, pas toujours du moins. Mais si on prend justement ces expériences pour travailler sur nous-mêmes, pour nous sentir mieux, pour avancer, pour croître, et bien là, du coup, la vie prend un autre aspect. La vie prend vraiment une autre dimension. Ça marche les amis? Est-ce que tout ça, ça vous a parlé? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Charlotte qui nous dit oui, oui, parfait, mais parfois on se laisse submerger et pas simple de prendre le dessus. Ok, Charlotte, bien sûr, c'est pas toujours simple. Hein, si c'était simple, tout le monde le ferait. Donc bien sûr que c'est pas simple. On y va par étapes. Voilà. Si on se sent triste, on a le droit de se sentir triste. On va chercher ce qui nous rend triste. Pourquoi je me sens triste? Parce que je me sens isolé, je me sens seul, j'ai pas d'amis, je sais pas, plein de choses. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire par exemple pour avoir davantage d'amis? Eh ben, je vais commencer à sortir. Oui, mais je suis pas à l'aise. Ok, eh bien là, on travaille là-dessus. Pourquoi je suis pas à l'aise pour sortir? Bah, le regard des autres. Ok, bah, qu'est-ce que je sens que les autres, pourquoi je gênerais les autres? Et là, on commence à travailler sur soi. Ok, et ben demain, je vais sortir. Ok, je vais déjà prendre le bus, ça va me challenger, mais je vais prendre le bus. Et on le fait. Et après, on est super content. Et on avance comme ça, petit pas par petit pas. Mais surtout, on avance. Surtout, on avance. On avance, on avance, on avance. Ok, Charlotte? Donc, tu as le droit de te laisser submerger, mais un minimum de temps. Tu ressors la tête de l'eau. Parce que sinon, on est noyé sous nos émotions. Et là, ça devient très compliqué. On peut toujours se sortir de toutes les situations. Mais ça va demander de la volonté. Et pourquoi est-ce qu'on veut avancer? Pourquoi est-ce qu'on veut se sentir mieux? D'accord? Dis-moi, Charlotte, si ça te parle tout ça. Ghislaine, je passe des caps de deuil d'une relation amoureuse. Je suis dans la phase tristesse, pardon, car je suis sortie de la colère. Et ouais, Ghislaine, c'est exactement ça. On va passer d'émotion en émotion. Mais c'est bien déjà de se sentir triste et plus en colère. Mais tu sais, euh, remets en question ce que tu fais, voilà, par rapport à ce que ça s'est passé, pour ne pas répéter, mais pas par rapport à qui tu es. Jamais, Vicenne. On va jamais remettre en question qui on est. C'est pas parce qu'on va vivre des bonnes choses qu'on est des champions, et c'est pas parce qu'on va vivre des expériences que l'on ne voulait pas, même si c'est nous, ok, qui avons provoqué telle ou telle situation. Mais voilà, après, on peut se sentir triste, bien évidemment. Mais c'est pas pour ça qu'on est pas assez bon, que c'est notre faute, que non, on fait tous du mieux qu'on peut. Et on est tous là pour avancer. On est tous là pour avancer. Donc, plus on va s'apporter de la bienveillance, plus on va vraiment s'apporter de la compréhension. Ok, je me sens triste, mais je vais dépasser cette tristesse. Je vais dépasser cette tristesse. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Et on a plein de stratégies, mais au bout d'un moment, c'est se dire, ok, je vais vraiment faire en sorte d'en sortir. Pendant 3, 4 jours, je ne vais pas faire d'efforts, par exemple. Je vais un peu me laisser aller, parce que j'en ai marre. Parce que c'est pas toujours évident, on le sait bien, de travailler sur soi. Des fois, on n'a pas envie. Mais après, se dire, ok, à partir de vendredi, là vraiment, je reprends du poil de la bête. À partir de vendredi, je vais changer des choses dans ma vie. Je vais apprendre des choses que je ne fais plus, peut-être. Parce que cette tristesse, j'ai plus le goût à telle ou telle chose.
Eh ben ok, je vais me forcer à le faire. On a besoin de se forcer. On a vraiment besoin de se forcer de temps en temps, de se mettre un coup de pied aux fesses. Allez, on se remet en selle et on avance. Et je sais, Justine, que tu as vraiment toutes les capacités pour ça. Mais vis cette tristesse. Vis-la. Par contre, avec un laps de temps. Avec vraiment un laps de temps. Aïcha, je t'écoute en faisant du vélo. Eh ben génial. Génial, Aïcha. Super. Charlotte, la rumination, pire ennemi. Ouais, ouais, complètement d'accord. Euh, On va se faire un scénario interne. Alors bien souvent par rapport au passé, parce qu'on va regretter des choses, on va dire que les gens ont fait telle ou telle chose par rapport à nous et vraiment que c'est pas cool, on va leur en vouloir. Mais est-ce que ça va nous aider de toujours ruminer ça? Est-ce que ça va nous aider toujours de remuer un petit peu la mouise comme ça? Est-ce que ça va nous aider? Bien sûr que non. C'est juste égotique en fait. Donc ça, pareil. Charles, tu dis stop, ok, j'arrête de ruminer maintenant. Ça me sert à quoi? Est-ce que je me sens bien le fait de ruminer? Est-ce que ça m'aide à avancer? Est-ce que ça me permet de vivre des belles choses, de faire des belles rencontres? Je vais changer ça. Et à chaque fois que tu commences à ruminer, toi, t'en prends conscience, comme on disait, ok, t'en prends conscience. Ok, non, stop. Excusez-moi. Non, stop. J'arrête de ruminer. Et là, tu changes tes pensées. D'accord? Tu changes tes émotions et tu fais des choses qui te tiennent à cœur, que tu aimes faire. Sinon, tu vas ruminer toute ta vie. Ok? Charlotte, tu vas ruminer toute ta vie, mais ça va pas t'aider, ça. Ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider. Mais il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Soit tu dis maintenant, c'est comme ça. Je ne vais pas changer le passé. Et je vais repartir sur des bases qui vont faire que je vais me sentir de mieux en mieux. Ou soit tu restes dans le passé. Parce que quand on rumine, c'est toujours envers le passé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte, de tout ça? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, Charlotte, ça m'intéresse. Catherine, écrire et brûler la lettre. Oui, tout à fait, Catherine. Aïcha, ouais, j'ai testé l'écriture et ça marche. Oui, oui, ça marche très bien. Alors, c'est pas forcément à faire une fois. D'accord, les amis? Voilà, si on a du ressentiment, si on a vraiment de la colère envers quelqu'un, on va le faire une fois. On va se dire, ouais, j'ai pas le sentiment, et ben c'est à refaire. Et refaites-le autant de fois, vous n'allez pas forcément vous sentir bien. C'est comme tout. C'est comme tout. Et ben, on va avoir besoin de répéter les choses, de répéter les bonnes choses. Ok, faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité. Ça va nous permettre d'avancer, ça va vraiment nous permettre de dépasser des situations. Catherine, c'est notre mental qui crée ces émotions négatives, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, si on repart du départ, ce sont nos croyances. On va avoir des croyances. Par rapport à nos croyances, euh, on va générer des émotions. Et par rapport à ces émotions, on va faire des choix. Donc, par rapport à nos croyances, si par exemple on a le sentiment de ne pas se sentir respecté, quelle croyance on a par rapport à ça? Quelqu'un m'a parlé sans me regarder, donc cette personne ne me respecte pas. C'est une croyance. Peut-être que cette personne, elle est timide. Cette personne ne m'a pas dit bonjour. Ah, ça, on le croise souvent, hein, d'accord? Je sais pas, on va arriver dans un endroit, et puis il y a des personnes, ils vont même pas nous calculer, ils vont pas nous dire bonjour. Et ça peut nous énerver. Ça nous dire, ah, attends, cette personne, c'est bon, elle est hautaine, ou cette personne, elle a ses raisons. C'est pas pour excuser cette personne, c'est pas ça. Mais on sait pas comment est cette personne. Peut-être que cette personne est hyper timide. Cette personne a reçu une mauvaise nouvelle. On ne sait pas ce qui se passe. Mais nous, on peut aller vers cette personne, par exemple. On peut y aller. Et là, c'est bien ce que ça va nous faire travailler sur soi et sur notre ego. Parce que c'est notre ego qui va nous dire à chaque fois, non, non, moi, je ne vais pas y aller. Attends, c'est à lui de venir vers moi. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux être entouré, je veux avoir des amis. Eh bien, je vais aller vers des autres. Je ne vais pas attendre que les personnes viennent vers moi. C'est à nous de faire le premier pas. Donc, les émotions négatives vont venir de nos croyances. Et bien sûr, de notre mental. Entre le conscient et l'inconscient. Ça, on pourra reparler de ça aussi dans une autre vidéo, le conscient et l'inconscient. Catherine, les mauvaises interprétations peuvent conduire aussi à la colère. Bah carrément, mais complètement, complètement.
Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de communiquer. Vous pouvez reformuler les choses. Alors, si je comprends bien, tu dis que là, 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 là. Et la personne peut dire, mais non, pas du tout. Ah, ok, en fait, j'ai pas compris. Alors, vas-y, on reprend les choses. Pourquoi toi, est-ce que tu m'as dit ça? Et là, on communique. On communique pas assez. On a besoin de communiquer, les amis. On a vraiment besoin de parler avec les autres. On a besoin de le faire. Et bien souvent, on ne va pas le faire. Qu'est-ce qui va tuer l'amour? Qu'est-ce qui va tuer l'amitié? Qu'est-ce qui va tuer? C'est le manque de communication, généralement. On ne communique pas et on pense que l'autre agit comme il agit pour nous embêter. Mais on n'en sait rien. On lui demande, OK, pourquoi est-ce que tu fais ça? Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. D'accord? Moi, j'aimerais plus que ça se passe comme ci ou comme ça. Et vous parlez de vous. Et là, vous allez voir que l'autre en face, il va réagir. C'est forcé, il va réagir. Charlotte, je suis absolument d'accord et surtout ne pas se conforter là-dedans. Parfois, quelquefois, fatigant d'aller au-delà, mais au final, évidemment, de belles victoires et cela nous remplit, nous rassure et nous renforce. Ouais, bravo Charlotte, c'est exactement ça. Mais c'est parce que tu fais le choix de plus ruminer, par exemple. D'accord? Tu fais le choix de ça. Ok, maintenant c'est fini. Ok, allez. Ces personnes, elles sont comme elles sont, mais moi, je ne vais pas me laisser pourrir ma vie par ce genre de personnes. Ça m'apporte rien. Ça m'aide pas à avancer. C'est pas pour ça que je vais me sentir bien. Et là, tu gères tes émotions. Là, tu les gères. Et là, tu mets tes émotions à ton service. Tes émotions vont t'aider à avancer. Charlotte, reprendre le pouvoir sur notre cerveau et avancer. Bah oui, complètement, complètement, Charlotte. Reprendre le pouvoir sur notre cerveau, sur nous-mêmes, tout simplement. Reprendre le pouvoir sur nous-mêmes. Se dire qu'on a toutes et tous des capacités pour vraiment réussir ce qu'on va entreprendre. Ça va demander du travail, c'est sûr. On n'a rien sans rien, ça va demander de la détermination. Mais vous pouvez faire des choses. Vous pouvez les faire. Donc, autorisez-vous à être content et contente de vous-même. Autorisez-vous tout ça. Sandrine qui nous met l'idée que l'on a un bagage d'énergie unique et savoir où on va le mettre, pour le mieux ou pour nous bouffer la vie. Il restera la même quantité d'énergie. Ouais, et plus on va être en colère, hein, vraiment, plus on va avoir du mal à gérer nos émotions et plus ça va nous prendre en énergie. Ça va nous prendre énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Et le fait de ruminer, hein, comme tu disais, Charlotte, ça prend énormément d'énergie. Mais le truc de fou, c'est comme si on avait un robinet ouvert et l'eau qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Après, on va se dire, bah, je comprends pas, j'ai plus d'eau. Bah, attends, l'eau, elle coule depuis des jours, depuis des mois, depuis des années. On coupe le robinet. Et l'énergie, c'est exactement pareil. Exactement, Sandrine. Exactement. Exactement. Vous savez, on entend plein de personnes qui disent être fatiguées. Qui disent ouais, je suis fatigué parce que c'est l'hiver, là, ok. J'ai besoin de vitamines, j'ai besoin de plein de choses. Enfin, c'est l'hiver en France. J'ai besoin de plein de choses. Mais souvent, c'est parce que, notre vie, elle n'a pas un sens finalement qui va nous donner de l'énergie et nos émotions nous bouffent énormément d'énergie. C'est hyper énergivore. Donc déjà, si on se demande, ok, comment est-ce que je me sens? Je me sens bien, pas bien. J'ai de l'énergie ou pas? Je suis fatigué ou pas? Ok. Mes émotions, où est-ce que j'en suis par rapport à mes émotions? Et là, vous faites une introspection de vous-même, vraiment. Salut Forest. Maud, pardon. Salut Maud, excuse-moi. C'est ton nom qui est en premier aussi, donc j'espère que tu vas bien. Charlotte, oui, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt l'anticipation, création de scénarios, digne du festival de Cannes. Et là, on rumine en boucle. Ouais, ouais, et souvent, on a vraiment le trophée par rapport à ça. On a le trophée de rumination. Ouais, ouais, complètement. Et vous savez, le scénario qu'on a à l'intérieur, on va le vivre à l'extérieur. Si on rumine parce qu'on se dit qu'on n'a pas de chance, que les autres pardon, se servent de nous, par exemple, vous pouvez être sûr qu'on va continuer à faire ça. Les autres vont continuer peut-être à se servir de nous-mêmes. Ouais, ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que si vous commencez petit pas par petit pas à changer votre état émotionnel, forcément des choses vont changer autour de vous. Vous le faites pour vous, mais ça va interagir sur les autres. Bonjour Stéphanie, Sandrine, se méfier des interprétations qui ne sont que des interprétations. Bah complètement, complètement, complètement.
Et Sandrine qui nous dit aussi, et que fait-on quand on a proposé plein de choses à d'autres et que le retour ne se fait pas? C'est épuisant et on se sent rejeté ou inexistant. Que fait-on? C'est une très bonne question, Sandrine. Si tu te sens rejeté ou si tu sens que voilà, tu es inexistante, demande-toi par rapport à ton jeu, en fait, à ton moi, d'accord, à ton mini-moi, à ton enfant intérieur, voilà, on peut l'appeler de plein de noms différents. Lui, comment il se sent, cet enfant intérieur? La petite Sandrine, comment elle se sent? Certainement que la petite Sandrine, elle, d'accord, elle se sent rejetée. Elle se sent inexistante. Donc si on a toujours cette émotion pour nous-mêmes, les autres vont nous faire vivre cette émotion, comme on disait au départ. Donc là, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment d'avoir un discours avec la petite Sandrine et de lui dire qu'elle existe, à tes yeux qu'elle existe, qu'elle peut prendre sa place maintenant et que toi, tu vas l'aider à ça. Et vraiment un discours hyper positif avec elle, mais du coup avec toi en même temps. Lui dire que tu l'aimes tendrement, que tu crois en elle, que tu seras toujours à ses côtés et que jamais tu vas la délaisser. Et tu vas voir que plus tu vas le faire, plus toi tu vas t'autoriser à exister, plus tu vas t'autoriser à prendre ta place. Les autres vont toujours nous montrer ce que l'on peut améliorer en nous-mêmes. C'est pas de la faute des autres, d'accord? Même si c'est pas évident, même si on préfère dire ok c'est la faute des autres. Moi j'ai fait plein de choses. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Les autres, Sandrine, font du mieux qu'ils peuvent. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux changer en toi pour que les autres interagissent différemment avec toi-même? C'est ça qui est intéressant. Et la solution, c'est pas les autres. La solution, c'est toi. Toi avec toi-même. Tu peux faire l'exercice du miroir aussi. Tu te regardes ici au troisième œil et tu te dis, Sandrine, je t'aime. Je crois en toi. Tu as entièrement ta place dans la vie. Et là, tu vas voir que toi, tu vas te sentir de mieux en mieux. Alors, encore une fois, c'est pas à faire juste une fois. C'est à faire quasiment tous les jours. Tous les jours. Combien de temps on va passer à avoir une introspection sur nous-mêmes? Combien de temps on va passer à, comment dirais-je, à travailler sur soi finalement, à se sentir mieux? On fait quasiment jamais. On va travailler dans un job. On va interagir avec les autres, mais l'interaction avec soi-même, on la fait quasiment pas. Donc, est-ce que ça te parle tout ça, Sandrine? Et je t'invite vraiment à le faire. Tu verras que tu vas te sentir de mieux en mieux. Et c'est le but de la vie. D'accord? C'est le but de la vie. Salut Georges. Maud, super bien, j'étais énormément fatigué également. Je me suis rendu compte, c'est que je donnais le pouvoir aux autres. Donc j'ai repris mon pouvoir et je suis d'attaque pour 2020. Bravo Maud. Super, bravo, bravo à toi. Tu as entièrement raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. Salut Nico. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Est-ce que tout ça, ça vous parle? Ah oui, j'aime bien vous demander ça pour le prochain Facebook Live qui sera mercredi prochain à 11 heures. Si vous avez des sujets, voilà, de futurs Facebook Live, de choses voilà, que vous aimeriez dépasser, qui peuvent vous impacter, vous pouvez m'envoyer ça en message privé, bien évidemment, d'accord, ça restera complètement anonyme. Et voilà, je préparais vraiment un Facebook Live par rapport à vous, ce que vous vivez, d'accord, au quotidien, ce que vous vivez en ce moment et ce que vous aimeriez dépasser. D'accord? Avec plaisir, Sandrine. Catherine, pas facile de communiquer avec quelqu'un qui a trop de colère ou qui est trop dans la colère, comme nos ados, à part les écouter, car il arrive un moment où ils n'entendent plus rien, même si on veut les aider, car on n'a pas confiance et sont en colère, car ils n'ont pas confiance et sont en colère avec eux parfois. Ouais, Catherine, tout à fait, tout à fait. Tu es sur Tours, Catherine? Dis-moi si tu es sur Tours ou pas, parce que avec mon associé Alexis Quatreseul, voilà, on a créé une société, Future Cap Formation, où on fait des conférences, donc pour les parents. Voilà, on fait des conférences pour justement partager des clés pour pouvoir interagir différemment avec les ados, avec nos ados. Et on fait une conférence jeudi prochain, donc c'est le jeudi, attendez, je regarde mon calendrier pour pas me tromper dans la date. Donc c'est le jeudi 19.
D'accord? C'est le jeudi 19. Vous pouvez aller voir sur le site de Futur Cap Formation ou bien sur la page Facebook de Futur Cap Formation. C'est le jeudi 19 à 19h. Le jeudi 19 à 19h. Et cette conférence s'intitule « Qu'est-ce que nos ados ont dans la tête ?» Donc voilà, ça permet vraiment de comprendre les ados, de comprendre pourquoi ils sont comme ils sont et surtout de pouvoir interagir différemment avec eux-mêmes. Avec eux, pardon. Ouais, avec eux-mêmes. Et on fait également des ateliers parents, orientation, enfin des ateliers ados, pardon, orientation, confiance en soi, motivation, neurosciences, et puis, comment dirais-je, et puis des ateliers parents. Pour comment faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, d'interagir pour toujours faire croître les enfants. Donc, n'hésite pas, Catherine. Et donc, cette conférence, elle est sur Tours et elle est gratuite. Jeudi, je vous ai dit quoi comme date? Jeudi 19 à 19h. À Mama, espace Mama Tour. Avec un grand plaisir, Charlotte. Merci de ta présence. Nico, bonjour Vincent. Merci Nico, merci beaucoup. C'est bon d'entendre cela. Merci de ta présence. Laurent, merci monsieur. On peut s'appeler, tu peux m'appeler Vincent, Laurent, mais avec un grand plaisir. Catherine, oui, déjà fait. Ah bah super Catherine, eh bah génial. Donc c'était à la conf, c'est cool. Nico, afficher une affirmation positive devant soi. Je ne suis pas l'objet de mes émotions, je suis le sujet de mes décisions. Exactement. Et bien écoute, c'est une très belle conclusion, Nico. Merci à toi. Je ne suis pas l'objet de mes émotions, je suis le sujet de mes décisions. On va se quitter là-dessus sur cette très belle phrase de Nico. N'hésitez pas les amis, si vous pensez que ce live peut impacter, inspirer des personnes autour de vous, si vous pensez que voilà, ça peut aider des personnes. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à notifier des personnes dans les commentaires. Moi, voilà, ce qui m'anime, hein, c'est d'impacter un maximum de personnes, qu'un maximum de personnes puissent se sentir bien et avoir une vie vraiment qui corresponde à tout et chacun. Merci beaucoup encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Je suis vraiment toujours honoré. Et moi, je vous dis à très bientôt, mercredi prochain, 11h, pour un nouveau Facebook Live. Et n'hésitez pas à m'envoyer en message privé ou là, en commentaire, des prochains sujets. Merci à vous, les amis. Très belle journée. À très bientôt. Ciao, bye bye. Ciao.